notre lumière soit contredite, il va falloir apprendre à marcher à une lumière qui vient d'ailleurs et qui ne jaillit pas spontanément de notre bon sens, de notre intelligence. J'abandonne ce que je suis, je fais confiance à un autre, et jusque dans le détail de ma vie, je vais me laisser conduire. Et vous savez bien que ça conduit quelquefois à des moments où on se demande ce qui nous arrive. Et le Seigneur l'avait annoncé à Pierre, du reste, comme tu seras vieux, un autre te conduira où tu voudrais pas aller. Ce n'est jamais fini de se détourner de nos routes, celles que nous croyons les bonnes, pour prendre celles que le Seigneur connaît, lui, dans son intelligence et dans son amour, pour être notre route. Je suis la voie, la vérité et la vie. Alors, marchez sur ma route, laissez-vous conduire. Et voici que dès le début, c'est ce que nous disions hier soir, les apôtres, dès qu'ils ont eu rencontré Jésus, ont été séduits par, je dirais, cette lumière qui émanait de lui, par cette capacité de convaincre, par cette capacité d'attirer, et si bien que ses ennemis, qui ne comprennent pas pourquoi toutes ces foules le suivent, vont l'accuser d'être un séducteur. C'est vrai, c'est le séducteur. Et dès le point de départ, voyez, ils s'en vont, ils ne s'imaginent pas où ça va les conduire, hein, ça va les conduire très loin, très loin, très loin, et ça les a conduits, ces apôtres, dans, je dirais, ces places qu'ils occupent dans la maison de Dieu. Il les a forgés, il les a pris, ils se sont laissés faire, en se reprenant, en se trompant à certains moments, en se faisant énergiquement secouer par le Seigneur, mais d'étape en étape, ils ont eu cette qualité de ne jamais l'abandonner, même quand ils ne comprenaient pas. Et c'est là où nous en sommes arrivés, et je voudrais que nous reprenions rapidement ceci. Ça va être le clivage, le moment où ça va se durcir, la position. Au début, vous vous rappelez, c'était merveilleux, hein, il les a emmenés à la noce, il les a emmenés, il a guéri la mère de Saint-Pierre pour qu'elle leur fasse tout de même un bon petit repas, quoi. Hein, il arrange bien les choses, il guérit toutes sortes de malades, eux-mêmes ils font des miracles, ils prêchent merveilleusement sans avoir rien préparé, les gens se convertissent, ils croient que c'est arrivé. Hein. Et ils sont plein de jactance, presque, hein, vous vous rappelez, le mouvement, c'est nous les apôtres, c'est nous la bande à Jésus. Eh bien attendez, vous allez voir, hein, et ils vont changer progressivement de situation, sans jamais, est-ce que vous voyez, perdre cette espèce de paix, cette espèce de joie profonde, cette espèce de confiance, jusqu'au moment où cette confiance même semble leur avoir été arrachée. La vie chrétienne, ceux qui se sont vraiment donnés au Seigneur, en un premier temps, abandonnent tous leurs biens, toute leur manière de vivre, même s'ils y restent, hein, vous comprenez bien. Et puis, ils croient qu'ils ont tout fait. C'est que le départ. Car il ne faut pas seulement abandonner ses biens, abandonner sa manière de vivre, mais il va falloir se quitter soi-même pour que le poste de commandement qui gouverne notre vie avec l'accord de notre liberté soit occupé par un autre que par nous, et un autre qui nous conduira par des chemins où instinctivement, humainement parlant, nous ne voudrions pas aller. C'est pas une belle histoire, est-ce que vous voyez, qui se termine, ils se marièrent, ils eurent beaucoup de grâce, etc. Pas du tout, pas du tout. C'est vrai, mais par une autre route que celle que nous aurions imaginée. Et une route, évidemment, infiniment plus belle encore que celle que nous aurions pu imaginer, mais aussi à certaines heures, on est perdu, il semble qu'on n'a plus de boussole, qu'après avoir tout lâché, celui pour qui nous l'avons lâché semble aussi avoir disparu, on ne sait plus où on en est,
Et comme dit Jean de la Croix, il est un moment dans l'ascension de la montagne où il n'y a plus de route et il n'y a plus de pancarte. On ne sait plus par où aller. Il n'y a plus que la route de la foi et de la confiance. S'abandonner et continuer la route. Vous savez, l'aventure chrétienne est la plus belle qui puisse exister, la plus totalitaire dans l'exigence de l'amour. Il n'y en a pas de plus grande. Et quand on regarde le cheminement des apôtres, vous voyez, on aperçoit que petit à petit, la lumière de Dieu qui s'est, je dirais, enfermée dans un corps d'homme qui est Jésus venu sur la terre, cette lumière qui va se montrer à certains, va d'abord les attirer. Et cette lumière va devenir tellement grande, tellement forte, qu'elle va les aveugler. Ils ne vont plus rien y comprendre. Non seulement en premier temps, comme je vous l'ai dit hier soir, cette lumière va nous révéler que nous sommes pécheurs, et nous allons voir nos péchés. Plus je vais m'approcher de la lumière, plus je vois les toiles d'araignée, plus je vois la poussière, plus je vois les tas de saletés accumulées. Avant, je ne les voyais pas. Maintenant, je les vois et ça me fait mal. Je supplie le Seigneur de m'en libérer. Il va y avoir ça. Et puis, toute notre propre sécurité. Il faut que nous nous abandonnions dans la confiance qui contredit ce qui semble nous arriver. Et vous sentez bien que ceci, c'est impossible à l'homme. C'est Jésus qui nous l'a dit. Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'un chameau de passer par le trou de la porte de l'aiguille. Chameau encombré de ses colis, vous savez, qui monte sur son dos, attaché avec des sangles, et puis il y a une porte toute basse, il a beau se mettre à genoux, le chameau essayait de se glisser, alors il faut défaire les paquets, pas d'histoire. Laisse là tes paquets. Et tu ne passeras que quand tu seras dépouillé de tous tes paquets, de tout ce que tu crois être indispensable pour vivre. Il n'y a plus qu'un qui t'est indispensable, c'est moi. Ne croyez pas que c'est beau? C'est dur, apparemment, mais ne nous inquiétons pas. Ce dépouillement pour la lumière, et puis un jour la lumière réapparaît de l'autre côté. On a été refondus dans ce feu de l'épreuve. Nous sommes des êtres nouveaux. Nul ici ne naît de l'eau et de l'esprit, etc. Il faut renaître à nouveau. On ne meurt pas pour mourir, on meurt à toutes nos sécurités pour renaître. Vous savez, c'est quelque chose de fabuleux. Et dire que c'est ça, la vie humaine. Et comme je dirais, ça fait mal quand on prend conscience que tant de gens ne le savent pas. Et ils sont acculés, eux aussi, à des déchirements, à des arrachements. Mais ils ne savent pas pourquoi. Ils devinent sans doute par une grâce de Dieu mystérieuse que nous ne connaissons pas. Mais ils n'ont pas la lumière. Comme nous devons, est-ce que vous voyez, être reconnaissants à notre Dieu de nous avoir donné la lumière, de nous avoir attirés en un premier temps, comme il a attiré ses apôtres, et de nous dire, veux-tu continuer la route? Car sans cesse, il faut redire son adhésion et son oui. Oh oui, Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Et nous verrons, si nous en avons le temps, peut-être cet après-midi, que pour être un authentique fils de Dieu, il faut accepter de perdre sa lumière pour marcher à sa lumière à lui, et que ce n'est jamais fini. Se livrer avec une conscience de plus en plus forte qu'on n'est pas livré vraiment, et qu'il faut aller plus loin dans le don. Sentiment de notre faiblesse, sentiment de notre, oui, comme de notre incapacité. Et alors c'est merveilleux quand on commence à prendre conscience, mais du fond de nous-mêmes, comme je le disais à quelqu'un de vous ce matin, quand on commence à prendre conscience qu'on ne sait pas, quand on commence à prendre conscience qu'on ne peut pas, comme le disait Thérèse de l'Enfant Jésus, car tout le monde passe, grande sainte des temps modernes, dont le pape a demandé dans l'année, il y a 7-8 ans, l'année le centenaire de sa mort, pas de sa naissance mais de sa mort, il avait fait l'année de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je demande à tous les théologiens du monde de scruter la doctrine spirituelle de